Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui pour moi est primordial, ce sont les collaborations avec des influenceuses sur Instagram. C'est un gros sujet, je reçois souvent la question, mais est-ce que toi tu penses qu'il faut en faire? Est-ce que toi tu en fais? Mais est-ce que tu les payes? Qu'est-ce que tu exiges d'elles, etc. Comment tu les contactes? J'ai plein de questions, vraiment, aussi bien sur Instagram que dans mes élèves. Donc je vais prendre le temps de faire cette vidéo. Alors je vais pas pouvoir rentrer dans tout le détail, je vais pas pouvoir faire une formation d'1 heure et demie sur les collaborations Instagram, mais je vais vous donner un maximum d'éléments qui pourraient vraiment être percutants pour vous. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, qui vont me découvrir avec cette vidéo, je m'appelle Géraldine Pichonnet, je suis créatrice de bijoux depuis plus de 10 ans et j'ai lancé non pas une marque mais 2 marques de bijoux à mon actif. La dernière marque que j'ai lancée récemment s'appelle Rêve Bijoux. Je l'ai lancée en septembre 2024 et en 2025 c'était la première année complète de ma marque et j'ai réalisé environ 30 000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'en 2025 j'ai compris que je savais comment faire décoller une marque de bijoux. Donc je suis devenue coach et formatrice pour les créatrices de bijoux. Je les aide à faire décoller leur marque dans l'optique qu'elles puissent se verser un salaire avec leur activité, puisque ça a beau être un métier passion, le métier de créatrice de bijoux, c'est un métier, donc il faut absolument que ce métier vous verse un salaire confortable tous les mois. Comme je vous l'ai expliqué dans cette vidéo, on va parler des collaborations avec des influenceuses, c'est un vaste sujet. Et je vais vous dire, mon petit secret, c'est que ça fait 10 ans que je fais ce métier et ça fait 10 ans que je fais des collaborations sur Instagram avec des influenceuses. Donc je serai celle qui va vous recommander de mettre ça en place le plus rapidement possible et de ne pas attendre d'avoir 1000, 2000, 5000 ou 10 000 followers pour le faire. Moi, j'ai commencé à contacter des influenceuses avec ma première marque quasiment dès le départ. Et là encore, avec Rêve Bijoux que j'ai lancé en septembre 2024, j'ai très rapidement contacté des influenceuses, alors plutôt des micro-influenceuses qui ont autour des 10 000 followers à peu près. Voilà, je varie, on va dire, entre 10 000 et 50 000 followers. Au-dessus, c'est des personnes souvent qui font vraiment ça, leur métier à temps plein, donc qui n'acceptent quasiment plus que des collaborations rémunérées, et ce que je comprends largement, parce qu'encore une fois, c'est un vrai métier, donc ça mérite aussi un salaire. Moi, aujourd'hui, les collaborations que je fais sont non rémunérées, jusqu'à présent en tout cas. Je m'apprête à changer ça, donc je vous en parlerai quand ça sera en place et quand j'aurai vu mes premiers résultats pour vous donner un retour d'expérience. Mais en tout cas, ça fait 10 ans que je collabore avec des Instagrammeuses, des influenceuses, maintenant on appelle ça comme ça, ou des créatrices de contenu. Et ça fait 10 ans que je fais des collaborations qui sont non rémunérées. Donc maintenant, ce qui est bien, c'est que ça a été pas mal organisé et structuré, ces collaborations. Il y a pas mal d'obligations légales. Donc moi, maintenant, il y a un terme technique pour parler de ce que je fais. Je fais du gifting en collaboration. Donc c'est-à-dire que c'est des collaborations qui sont non rémunérées. Je vais offrir des produits à des influenceuses qui acceptent de travailler avec moi. Donc ça, je vous cacherai pas qu'il y a beaucoup de contacts à faire pour avoir des oui, parce qu'aujourd'hui, c'est normal, il y a plein d'influenceuses dont c'est le métier et qui du coup, soit d'une, n'aiment pas ma marque de bijoux, parce que bien évidemment, il y en a plein qui vont pas aimer ce que je fais, de deux, qui n'acceptent plus les giftings, et de 3 qui sont très sollicités par des marques de bijoux, donc qui doivent faire un choix et donc qui ne me répondent pas ou qui me répondent non. Donc ça veut dire que pour le nombre de contacts, de collaborations que je mets en place avec du gifting, j'ai pour ça envoyé beaucoup de messages et j'en envoie régulièrement. Mais donc je ne peux que vous encourager à le faire, parce que moi c'est ce qui fait que mon compte Instagram il grandit petit à petit peut-être pas toutes les semaines, mais tous les mois. J'arrive à faire grandir mon compte grâce à ces collaborations. Et je suis la preuve que on peut commencer à contacter des influenceuses alors qu'on n'a que 100, 200, 300 ou 1000 followers, parce qu'il y en a encore qui acceptent de jouer le jeu. Alors dites-vous bien que ça reste malgré tout des personnes à part entière, donc ça veut dire qu'elles vont avoir un coup de cœur ou non sur ce que vous proposez. Faut pas le prendre de manière personnelle. Il y a des personnes qui vont être sensibles à ce que vous faites, d'autres moins. C'est aussi pour ça que c'est important de prendre le temps de travailler vos photos sur vos comptes Instagram et de travailler votre feed Instagram, parce que quand vous allez contacter des influenceuses, la première image qu'elles vont avoir de vous et de ce que vous faites, c'est votre feed Instagram et de manière générale votre compte. Donc vu qu'elles vont checker en gros, elles vont voir votre message, le premier truc qu'elles vont faire, c'est aller voir votre compte Instagram. Et là, c'est là qu'elles vont prendre la décision de savoir si elles veulent travailler avec vous ou non, avec du gifting. Donc clairement, moi, c'est aussi pour ça que je prends la peine de faire des très belles photos. C'est non seulement bien sûr pour les gens qui me suivent, mais aussi pour avoir des collaborations avec des influenceuses, parce que elles, c'est avec les photos qu'elles vont avoir ou pas un coup de cœur. Donc j'estime que mon feed et mes photos, c'est très important aussi pour faire grandir mon compte, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir toper des collaborations, même si elles sont non rémunérées.
Donc le deal que moi je mets en place avec elle, hein, c'est voilà, je te propose de faire une sélection de produits, tu choisis ceux qui te plaisent, donc moi souvent j'en envoie à peu près 2 ou 3, et je te les envoie, et en contrepartie on va lancer un jeu concours pour faire gagner 100 € sur mon site. Voilà. Je vous dis ça parce que c'est pas un grand secret, hein, moi, que ça fait des années que je travaille avec des influenceuses, et ça c'est ma manière à moi de faire. Il y a plein de manières de travailler avec elles, et il y a plein de propositions à leur faire, mais les jeux concours, moi je trouve ça bien. Alors il y en a plein qui vont vous dire qu'il faut surtout pas faire de jeux concours. Voilà, donc encore une fois, c'est à prendre et à laisser chacun sa vérité, chacun ce qui fonctionne. Moi, les jeux concours chez moi, ça fonctionne très bien. J'ai aujourd'hui une communauté de 3200 personnes sur Instagram, et sincèrement, j'ai une communauté qui est très engagée parce que le ratio nombre de followers, chiffre d'affaires qui tombe tous les mois est plutôt très intéressant. Donc ça veut dire que les jeux concours me ramènent des personnes qui me suivent, qui sont vraiment intéressées par ce que je propose et qui deviennent des clientes derrière. Donc ça, pour moi, c'est le top. Mais pourquoi je propose un jeu concours? Parce que j'ai déjà essayé de juste envoyer des produits qu'elles vont mettre en avant de temps en temps. Derrière, moi, ça ne m'apporte quasiment aucun nouveau follower. Ça va m'apporter 1 ou 2 ventes sur le coup quand elles vont partager le produit avec le lien, et c'est tout. Voilà, parce que elles ont aucune rémunération, donc elles vont pas forcément avoir intérêt à mettre en avant le produit plus que ça. Elles vont jouer le jeu au début, puis après elles vont oublier. Et puis surtout, elles vont prioriser les liens affiliés et les collaborations rémunérées, ce qui est tout à fait normal et je le comprends. Parce qu'encore une fois, elles sont quand même là pour gagner un salaire. Et de plus, les gens, vu qu'elles n'auront pas vraiment demandé aux gens de commencer à me suivre, et ben, ils vont pas le faire. Donc ils vont acheter un bracelet parce qu'elle leur a mis en avant et que ce sera joli. Mais derrière, c'est pas forcément des gens qui vont commencer à me suivre et qui sont du coup pas des clients pérennes. Moi, ce que je recherche à travers les collaborations sur Instagram, c'est faire grandir ma communauté pour que moi derrière c'est des gens que je vais capter l'attention, voilà, je vais les capter avec des nouvelles collections tous les mois et du coup qui vont devenir des clients sur du long terme. Donc moi, voilà pourquoi je fais des jeux concours. Il y a vraiment un intérêt derrière d'aller faire venir des gens sur mon compte qui vont commencer à me suivre. Et après, c'est à moi de faire le boulot pour qu'elles y soient contents d'être sur mon compte, pour qu'elles aient envie de participer à l'actualité de Rêve Bijoux et qu'elles aient envie d'acheter des choses de temps en temps sur mon compte. Voilà, ça c'est à moi après de faire le taf. Mais en tout cas, ce jeu concours me permet clairement d'attirer des nouveaux followers sur mon compte. Alors, il n'y a pas de miracle. C'est-à-dire que chaque jeu concours, je ne peux pas savoir à l'avance s'il va fonctionner ou pas. J'ai des fois fait des jeux concours avec des personnes où je me suis dit ça va rien donner. J'ai eu 200, 300, voire 400 followers en quelques jours en plus sur mon compte. J'ai eu une autre personne avec qui j'ai lancé un jeu concours là récemment, alors qu'on avait déjà fait un jeu concours il y a 1 an qui m'avait apporté à peu près 300 personnes. Et là, ça a été un peu un flop. J'ai eu à peu près 20 ou 30 personnes qui m'ont suivi en plus, c'est tout. Donc c'est pour vous dire que là, il va falloir accepter qu'il y a du risque sur ces collaborations-là, et même si elles sont rémunérées, vous avez toujours du risque. C'est-à-dire qu'une publicité, quelle qu'elle soit, parce qu'en fait c'est ni plus ni moins que de la pub, vous n'aurez jamais une garantie qu'il va y avoir tant de retours, qu'il va y avoir tant de ventes derrière, etc. C'est un risque qu'il faut prendre, comme plein de risques dans l'entrepreneuriat. C'est un pari à faire qui ne va pas vous rapporter des choses à chaque fois. Donc moi, j'ai des concours qui m'ont quasiment rien rapporté, mais pour autant, l'influenceuse derrière, elle a joué le jeu et elle a repartagé le lien de mon produit régulièrement. Donc j'ai quand même eu des ventes grâce à cette collaboration. J'ai des jeux concours qui m'ont apporté beaucoup de followers. Et qui pour autant sur le coup n'ont pas apporté beaucoup de ventes. Enfin, j'ai eu de tout. J'ai des jeux concours qui m'ont apporté 5 followers, donc ça c'est la catastrophe, mais ça fait partie du jeu. Voilà, j'ai envoyé quelques produits. Bon, c'est pas non plus comme si je m'étais ruinée avec une pub à 1 000 € sur Voici. Donc voilà, pour moi vraiment, il faut bien vous dire qu'une marque de bijoux, elle va grandir que si vous investissez dans cette marque et dans les investissements qui sont vraiment game changer et qui vont vraiment avoir un impact en termes de vente et de chiffre d'affaires, c'est investir sur des collaborations sur Instagram. Voilà. Il faut bien vous dire que si les plus grandes marques le font aujourd'hui, c'est bien qu'elles ont tout intérêt à le faire. Je cite souvent l'exemple de American Vintage, qui est une énorme marque de fringues, de mode, qui a pignon sur rue, mais qui pour autant arrose un certain nombre d'influenceuses tous les mois, très régulièrement, avec beaucoup de produits offerts et du lien affilié, donc c'est bien qu'elles ont intérêt à le faire. Il y a aussi du lien affilié chez Balzac. Il y a des marques aussi un peu haut de gamme, comme M par exemple, en termes de skincare et de bien-être, qui vont pareil offrir beaucoup de produits tous les mois. Il y a des marques comme Yepoda, comme Yad, avec des brassières et des sous-vêtements. Enfin voilà, il y a énormément de marques qui font tout leur business model avec les collaborations Instagram. Donc dites-vous bien que si ces marques-là le font, c'est que ça impacte énormément vos ventes.
et votre compte Instagram. Donc moi je sais que depuis que je fais ça, j'ai des ventes qui sont très très chouettes alors que j'ai quand même assez peu de followers sur Instagram. Encore une fois, je n'ai que 3200 followers à l'heure actuelle où je vous parle là en février 2026 sur mon compte Instagram. Mais pour autant, je réalise un très très beau chiffre d'affaires tous les mois et je me verse déjà un salaire depuis quelques mois. Donc c'est vraiment pour vous dire que je sais que ça peut vraiment changer la donne si vous faites des collaborations avec des influenceuses sur Instagram. Le but, c'est de bien les cibler. Il faut bien évidemment que le compte que vous allez démarcher soit en phase avec l'image de votre marque, avec le type de produit que vous proposez et le type aussi de personnes que vous ciblez. Il faut que ce soit cohérent avec votre marque, ça me paraît évident. Il ne faut pas avoir peur d'en contacter beaucoup parce que vous allez avoir beaucoup de refus et vous allez avoir beaucoup de personnes qui ne vont jamais vous répondre. Ça fait partie du jeu, il ne faut pas le prendre de manière personnelle. Dites-vous bien que les influenceuses sont aujourd'hui énormément sollicitées par des gens qui vont les payer, par des gens qui vont leur proposer du lien affilié. Donc forcément, les collaborations gratuites, il y en a beaucoup qui vont passer à la trappe. Il y a aussi plein de manières de faire différentes. Donc moi aujourd'hui, la majeure partie des collaborations que je fais, c'est du gifting. Encore une fois, avec contrepartie un jeu concours. Il y en a qui refusent. Voilà, c'est ok. Moi, je sais que je veux le jeu concours, sinon les retours derrière seront pas suffisamment intéressants pour moi. Mais il y a plein de manières de faire différentes. Par exemple, j'avais fait des choses aussi que je voudrais mettre en place cette année, c'est faire une collaboration rémunérée avec une influenceuse que j'aime énormément, qui m'inspire beaucoup, et proposer par exemple de co-créer ensemble une collection ou un bijou en capsule. Donc sur des quantités limitées, on va mettre en commun notre créativité, donc ça veut dire qu'on va quand même passer un petit peu de temps ensemble pour créer un bijou ou une capsule de bijoux qu'on va mettre à la vente ensemble, donc ça veut dire qu'on va faire un plan de communication qui sera travaillé ensemble, donc ça veut dire que voilà, derrière il va y avoir normalement pas mal de belles ventes qui vont se faire, et je leur propose de toucher un pourcentage sur les ventes en termes de rémunération, voilà. Donc ça c'est des choses que j'ai déjà fait par le passé, que je voudrais refaire cette année avec des influenceuses que j'aime énormément à travers les valeurs qu'elles partagent, à travers les messages qu'elle diffuse. Voilà, c'est des comptes qui me touchent beaucoup à titre personnel, donc je voudrais beaucoup travailler avec elle de manière rémunérée, parce que vous imaginez bien que demander à une influenceuse de passer du temps à co-créer une capsule ou un bijou et à co-créer une campagne de communication ensemble et du coup à s'investir dans la communication de la capsule, bien évidemment, c'est du travail, c'est du temps, donc ça demande une rémunération. Donc moi, il est évident que quand je propose comme ça des collaborations de co-création, c'est évident que je paye la personne, je la rémunère à hauteur des ventes qu'on va faire derrière. Ça me paraît normal pour moi, mais ça fait partie aussi des choses qui sont possibles de mettre en avant. En tout cas, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une manière de faire, mais il y en a plein qui existent. C'est à vous de trouver la meilleure de faire, mais en tout cas, vous ne pourrez pas... vous pourrez le faire, hein, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une recette miracle sur les réseaux, il n'y a pas une recette miracle quand on a une marque de bijoux. Moi, je vous parle juste des recettes que moi, je mets en place depuis 10 ans et qui ont donné des résultats, non pas une fois, mais 2 fois, parce que j'ai fait ça sur les 2 marques de bijoux que j'ai mis en place et qui roulent aujourd'hui. Donc voilà, je serai celle qui va vraiment vous ouvrir le fait qu'il faut absolument travailler avec des influenceuses ou des créatrices de contenu, voire même il y a une troisième type de personne, on va dire, même si c'est pas une vraie personne avec qui vous pouvez travailler sur les réseaux, c'est des marques. Faire de la co-création de marque à marque, c'est des choses qui marchent très très bien aussi, mais l'idée c'est vraiment d'essayer de faire du win-win et de travailler en collaboration avec une personne ou une marque sur Instagram pour faire grandir votre marque, pour faire grandir votre visibilité et pour donner un petit coup de boost par rapport à vos ventes sur une capsule, sur une série ou sur un produit qu'elles vont mettre en avant. Voilà, encore une fois, dites-vous bien que les plus grandes marques font ça. Ça veut dire qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui à le faire. La publicité, pour n'importe quelle marque, que vous faites des bijoux, de la skincare ou des sous-vêtements, la publicité, ça fait partie des choses qui sont indispensables quand on a une marque pour mettre en avant ses produits. Et surtout, c'est agréable aussi de se reposer sur quelqu'un qui va un peu faire le boulot de faire de la pub à votre place. Donc moi, je sais que typiquement, là, cette année, en 2026, je trouve quand même avoir été assez peu présente en janvier-février sur mon compte Instagram parce que problème perso, parce que travail de fond sur ma marque, etc. Et malgré tout, j'ai quand même fait en janvier plus de 317% d'évolution par rapport à janvier 2025. Donc j'ai fait un très beau chiffre d'affaires pour un mois de janvier, pour un début de 2e année pour ma marque. Et bah ça, je pense que c'est notamment lié au fait que j'ai pas mal d'influenceuses aujourd'hui qui ont mes produits, qui les mettent régulièrement en avant sur leurs stories, sur leur look, etc. Et donc j'ai de la visibilité sur ma marque qui ne dépend plus que de moi. Et ça, je vais vous dire que c'est un grand soulagement aussi. Ça veut dire que même quand je suis en vacances ou même quand je suis moins présente parce que je travaille sur des choses un peu en sous-marin,
sous-marin ou que moi-même j'ai des problèmes perso, ça m'arrive aussi, du coup j'ai envie de moins me montrer, j'ai quand même des personnes qui vont avoir des produits à moi, qui vont le mettre en avant régulièrement. Et donc la visibilité de mes produits et de mon compte Instagram ne va pas dépendre que de moi. Et ça, franchement, c'est un grand soulagement. Ça veut dire qu'on a le droit de s'absenter, on a le droit d'avoir des problèmes perso, on a le droit d'être un petit peu moins présente sur les réseaux. On a des personnes qui ont nos produits et qui vont les mettre en avant aussi quand nous, on ne le fera pas. Et donc, ça veut dire que les ventes pourront continuer à tourner même quand nous, on ne met pas en avant le produit. Voilà. Et ça, pour moi, vraiment, c'est un grand soulagement aussi. Parce qu'on ne peut pas tout le temps être à fond sur les réseaux, on ne peut pas tout le temps être présente. Des fois, on n'a pas envie de se montrer, des fois, on est en vacances, des fois, on est malade. Et donc, c'est aussi agréable de pouvoir compter sur des femmes qui acceptent de travailler avec nous, pour pouvoir mettre en avant les produits, les mettre en avant avec des looks, avec des fringues sympas, partager du lien, etc. Voilà, donc ça pour moi c'était hyper important de vous en parler parce que ça c'est vraiment le truc qui peut être game changer pour vous en 2026 si vous ne le faites pas déjà. Si vous le faisiez, que vous avez arrêté de le faire, continuez à le faire absolument. Moi concrètement je contacte très régulièrement des influenceuses sur Instagram et encore là régulièrement je l'ai fait en janvier, en février, j'ai pas eu beaucoup de retours mais j'ai eu quelques retours donc je compte là-dessus aussi. Mais pour moi c'est hyper important de travailler avec ces femmes-là qui font le métier, dont c'est le métier de le faire, qu'ils font très bien. Et qui encore une fois vont être des alliés pour vous, sur qui vous allez pouvoir vous reposer, sur qui vous allez pouvoir compter pour mettre en avant vos produits de manière différente de vous, avec des visuels différents, des photos différentes, des vidéos différentes, avec des looks différentes qui ne sont pas les vôtres. Et du coup ça va donner un gros coup de boost en termes de visibilité à votre marque et c'est indispensable pour moi aujourd'hui en 2026 de travailler avec des influenceuses. Vraiment, pour moi, c'est dommage de vous en passer parce que ça fait partie des choses qui existent et qui sont possibles de mettre en avant. Moi, ça enrichit mon métier parce que du coup, je travaille avec des femmes que j'aime beaucoup, qui sont vraiment très gentilles, qui aiment ce que je fais, qui m'encouragent, qui me soutiennent. Et ça fait du bien aussi parce que j'ai l'impression un peu d'avoir des associées influenceuses qui travaillent avec moi main dans la main. Et ça, je trouve ça cool parce que j'aime travailler toute seule, mais bon, moi, ça a ses limites aussi de tout le temps faire toute seule. Donc voilà, donc je prends du plaisir à le faire. Ça me donne beaucoup de retours en termes de vente, en termes de visibilité, ça fait grandir mon compte Instagram et encore une fois ça enrichit mon expérience parce que je travaille avec des femmes qui sont chouettes, qui sont belles, qui mettent en avant mes produits, ça me fait chaud au cœur et encore une fois pour moi c'est un indispensable en 2026 si toutes les grandes marques le font, c'est que ça fait partie des choses qui sont des investissements qui restent relativement faibles par rapport au retour que ça peut vous apporter. Donc prenez le temps de faire ça, ça demande du temps, de les contacter, de les relancer, de leur envoyer leurs produits, de leur proposer le jeu concours, etc. Ça prend du temps, mais le retour en termes de vente, il est inégalable. Vraiment aujourd'hui pour moi, dans les actions importantes sur lesquelles il faut prendre du temps parce que ça a un vrai impact énorme sur vos ventes, c'est celui-ci. Voilà, ça fait partie des actions qui sont pour moi indispensables pour avoir des belles ventes tous les mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, c'est très encourageant pour moi. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je serai ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je sors une vidéo tous les samedis matins de ce type pour vous donner plein de conseils et plein d'astuces pour votre marque de bijoux. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!